Nous avons signé l'an dernier, ici même, dans le milieu, qui consiste à soutenir les demandeurs d'emploi en prenant en considération leur situation globale, puisque nous savons très bien, au-delà des offres d'emploi qu'il pourrait y avoir sur le département, parfois il y a un certain nombre de freins. Cela peut être des freins au niveau familial, au niveau social, au niveau économique, en termes de formation. Nous vivons, on est gagné le taux de l'illettrisme en Guadeloupe, par exemple. Cela peut constituer un frein pour pouvoir trouver un emploi. Mais aussi la mobilité, puisqu'il y a un certain nombre d'emplois qui sont possibles, mais si vous n'avez pas de permis ou si le transport ne permet pas, vous ne pouvez pas y accéder. Cela peut être aussi au niveau familial, parce que la garde de vos enfants, il y a tout un ensemble d'éléments qui peuvent être constitués comme étant des freins. Et aussi, ça peut être l'état psychologique aussi, après une addiction, il y a plusieurs cas, mais je pense qu'ils seront mieux l'exprimer que moi-même. En tout cas, notre volonté, c'est qu'on puisse mettre à disposition de France Travail, dans les agences, des travailleurs sociaux, des assistants sociales, qui puissent prendre en charge ces différentes personnes et avec France Travail, mettre en place un véritable parcours leur permettant de sortir de cette situation et d'être intégrés et être dans un domaine d'employabilité. Donc l'an dernier, nous avons mis en place un dispositif. Je crois qu'il y a pratiquement 810 personnes concernées, une nette augmentation par rapport aux autres années. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous avons convenu qu'il puisse y avoir en 2024 une personne dans chaque agence. Puisque elles étaient sur deux territoires, Maro ou Saint-François-Gosier. Donc à partir de cette année, nous sommes en phase de recrutement. Nous devrions recruter 8 personnes dans ces semaines. Je profite aussi pour lancer cet appel et qui vont, comme elles, intervenir dans le cadre de l'accompagnement global. Donc c'est un dispositif important et c'est une très bonne chose que nous puissions renouveler donc, cette convention. Donc merci aussi à vos services pour France Travail. Je finirai par France Travail à m'habituer pour ce partenariat. Et d'ailleurs, lorsque j'hésite maintenant, je dis France Travail, mais je sais que dans un nouveau dispositif, ne serait-ce que pour le pacte de solidarité, nous aurons encore à amplifier nos actions au profit des demandeurs d'emploi. En tout cas, notre volonté, c'est de créer les conditions pour que, lorsque les offres se présentent, que les demandeurs d'emploi soient en parfaite situation pour y répondre. Alors c'est un engagement réciproque et on va effectivement signer cette convention de partenariat entre le conseil départemental et France Travail Guadeloupe. Alors je suis ravi en effet, car vous retrouvez aujourd'hui, tout juste un an, comme vous l'avez dit, Président, après la signature de notre dernière convention, eh bien c'est finalement d'acter notre volonté à la fois partagée et collective d'être totalement mobilisés en faveur de l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi et en particulier les bénéficiaires du RSA chez nous en Guadeloupe. Alors si Pôle emploi Guadeloupe, devenu maintenant France Travail Guadeloupe, a tenu à signer cette convention, c'est parce qu'ensemble, le conseil départemental et France Travail Guadeloupe, tout en gardant bien évidemment notre identité, nous sommes plus forts pour agir et inscrire notre action dans l'ambition collective de mieux accompagner les demandeurs d'emploi et finalement de ne laisser personne sur le bord de la route. Alors Président, je le disais, vous l'avez également évoqué, notre dernière signature date d'il y a un an, une année civile, et c'est finalement le moment peut-être de rendre compte finalement de quelques actions significatives. Alors effectivement, en 2023, nous avons enregistré plus de 1800 demandeurs d'emploi qui sont rentrés dans un parcours d'accompagnement global. C'est une hausse de plus de 32% par rapport à l'année 2022. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'entrée en accompagnement global, c'est-à-dire l'entrée dans le dispositif, a été également plus rapide. Grâce à nos actions collectives, nous avons gagné 8 jours. Ça signifie en fait, en gagnant ces
signifie jouant. Ça signifie que nous intervenons encore plus tôt au service des bénéficiaires et avec une action beaucoup plus robuste. J'en veux pour preuve, lors de cette année 2023, près de 30% de ces personnes qui avaient des freins périphériques avant de rentrer dans le dispositif, eh bien, collectivement, nous les avons levés, puisque ça s'est traduit soit par de la formation et plus généralement par de l'emploi. Ça fait 30% donc qui ont levé totalement ces freins périphériques. Il faut ajouter à ces 30% de bénéficiaires près de 26% qui, grâce à l'action des travailleurs sociaux, grâce à l'action concertée et conseillers de France Travail, eh bien, ont pu lever leurs freins au point de ne plus avoir besoin de cet accompagnement intensif. Une autre façon de dire, c'est que finalement, ce dispositif d'accompagnement global, avec le concours des travailleurs sociaux du conseil départemental et des conseillers de France Travail, eh bien, ça nous a permis d'agir véritablement plus efficacement au service de l'emploi, de l'insertion, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et en particulier de ceux qui en ont plus besoin, et c'est effectivement notre vocation à tous. Alors, comme vous voyez, avec cette convention avec le conseil départemental, nous l'avons conçu, réfléchi pour renforcer cette dynamique. C'est une dynamique positive pour les bénéficiaires du RSA ici en Guadeloupe, et nous avons l'intention, grâce à cette action, de multiplier pour eux à la fois les opportunités et les solutions inclusives. Alors, je ne voudrais pas être trop long, mais je veux ici remercier évidemment le président et ses équipes, grâce à qui bien, nous avons pu travailler de cette façon-là, obtenir ces résultats avec une action et une ambition sans cesse renouvelée qui nous permet d'être au service des Guadeloupéens. Moi, je suis